Tout d'abord, merci d'être là. Je vois qu'on est un peu plus nombreux que la dernière conférence de presse, donc ça veut dire qu'on est un peu plus suivi et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous savez que je le fais peu, on va dire, en direct avec chaque média parce que j'ai beaucoup de sollicitations. Donc je préfère recentrer et ouvrir, comme je l'ai dit à Jerry, un échange en fin de conférence où vous pourrez poser vos questions et vous aurez les réponses sur toutes les questions que vous souhaitez. Je tiens à remercier également l'équipe de communication pour son travail. Depuis le mois de mars, il y a des choses qui évoluent, vous savez, au niveau de la fédération en termes de communication. Alors je crois qu'il y a encore un peu quelques bagarres entre Facebook, faux Twitter et ainsi de suite. Mais je pense que ça va se régler. En tout cas, je tiens à les féliciter parce que c'est un travail pas facile et on a préparé également toute la communication pour le prochain stage pour vous faire vivre au mieux la situation et la préparation et le match de l'intérieur. Vous savez que depuis que je suis là, c'est une volonté parce que je considère que ça soit les journalistes, les médias ou même les fans à travers vos images, c'est une unité et c'est important d'être ensemble pour réussir nos objectifs. Je voudrais également remercier le CONOR et le ministère des Sports. Vous savez qu'il y a eu du changement depuis la dernière fois, qu'on avait tissé un travail qui avait été vraiment très professionnel avec les autres équipes. Et forcément, on a eu besoin d'adaptation, d'échange et puis de refaire un petit peu les liens. Donc, on a travaillé pour proposer un stage avec un programme que je vais vous dévoiler, c'est-à-dire qu'on aura un stage à partir du 10 juin au Cameroun, à Douala, avec un match amical qui est prévu le 14 juin sur le stade de Japoma contre l'Ouganda. L'Ouganda sera également au Cameroun puisqu'elle prépare son match contre l'Algérie qu'elle jouera dans ce pays. Et puis après, on partira jouer le Gabon puisque le match est prévu le 18 juin à 19h à Franceville. Voilà, donc le choix du stage a été fait parce que on a voulu rester dans la zone déjà pour se préparer pratiquement dans des conditions similaires qu'on va trouver au Gabon et puis également l'opportunité de faire un match amical. Et la fin du stage se fera après le match du Gabon, donc le 18 au soir. Voilà. Donc ce match amical, pour moi, je l'ai souhaité parce qu'il va me permettre à la fois de préparer l'équipe pour le Gabon, mais également, surtout, de continuer le sujet objectif qu'on peut avoir à moyen terme, c'est-à-dire de voir évoluer encore des joueurs en match amical dans la prévision du travail à moyen terme. Vous savez qu'il y a des objectifs qui sont immédiats, comme le match du Gabon, mais vous savez aussi que le projet, même si ce match est important et décisif, on va y revenir, il est important aussi de poser des bases pour que il y a une pérennité au niveau de l'équipe, au niveau des principes de jeu, pour pouvoir atteindre nos objectifs à moyen terme qui seront la CAN 2025 et la Coupe du Monde. Vous le savez sans doute que le tirage au sort pour la Coupe du Monde arrive au mois de juillet, que les premiers matchs sont au mois d'octobre. Donc il y a plusieurs objectifs. On va se concentrer à très court terme sur ce match du Gabon. Vous savez la situation de l'équipe. La situation de l'équipe, c'est qu'il va nous falloir une victoire au Gabon pour se rendre la possibilité d'avoir une finale chez nous contre le Soudan en septembre. On a fait le nécessaire en Mauritanie et chez nous pour pouvoir retourner un petit peu la situation dans ce groupe. C'était l'objectif. L'objectif, c'était de se dire il ne faut pas qu'on soit éliminé pendant la double confrontation contre la Mauritanie. Vous savez qu'on vient de très loin, qu'on a simplement 4 matchs à jouer pendant que les autres en ont 6, puisque avant ma nomination, on avait perdu les deux premiers matchs. Donc
on a ce match à jouer, on va le préparer, et on va tout donner pour avoir un résultat positif qui nous permettrait d'avoir un match décisif contre le Soudan. Ça, c'est important. Et dans ce cadre-là, et c'est pour ça que je suis plus ou moins heureux, c'est qu'on a besoin de tout le monde, on va avoir besoin des fans, on va avoir besoin de tous les dirigeants de club, on va avoir besoin de tout le monde pour pouvoir faire un résultat là-bas, et on va se préparer pour ça. Alors, avant de donner la liste, je vais déjà vous confirmer. Au niveau du staff technique, le staff technique est identique aux deux derniers stages. Je trouve qu'on a fait un travail sur le dernier stage qui était parfait. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir compter sur le staff technique identique au stage de la Mauritanie. Après, dans les démarches, dans la liste, dans les objectifs qu'on peut avoir en rencontrant des joueurs, vous savez que je reviens d'un voyage, on a dans la liste, on va avoir 5 joueurs qui n'étaient pas présents en Mauritanie. C'est un peu le même message que je veux vous faire passer sur le travail à moyen terme. Quand on va voir des joueurs, on discute avec certains et les discussions sont longues. Il y a des éléments administratifs aussi qui sont, comme vous le savez, aussi longues. Donc il y a certains joueurs qui viendront nous rejoindre prochainement, mais qui ne seront pas dans cette liste parce que les démarches administratives ne peuvent être réalisées à temps. On se concentre donc sur ceux qui seront disponibles. Je vais vous donner une liste de 27 noms dans quelques minutes. Avant cela, j'ai envie de vous donner quelques éléments sur la liste des 27. On a envoyé 38 préconvocations. On n'a pas communiqué sur ces 38, mais sur ces 38, donc il y aura 27 joueurs qui seront sélectionnés. Sur ces 27 joueurs, comme je le disais, il va y en avoir 6 qui vont sortir de la liste et 5 qui vont rentrer. Je vais vous donner les noms. Alors 27 joueurs, c'est aussi parce qu'il y a un match amical contre l'Ouganda et que ça va me permettre de voir certains joueurs en situation et dans la prévision, on va dire, de ce qui peut se passer dans les prochains mois. La moyenne d'âge est un peu réduite puisqu'elle arrive à 26 ans. Rappelez-vous sur les premières conférences de presse que je vous avais dit, c'est important de garder une moyenne d'âge pas jeune, parce que c'est pas jeune, 26 ans, mais c'est pas vieux non plus. Donc à maturité sur un mélange entre des anciens et des cadres sur qui on compte beaucoup et des jeunes qui doivent venir prendre de l'expérience et des nouveaux joueurs qui doivent venir prendre de l'expérience de stage en stage. Voilà, puis après on reste sur la même lignée, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui ont moins de 7-8 sélections, ce qui veut dire que à chaque stage, à chaque sortie, ces joueurs vont prendre de l'expérience internationale et pour l'avenir, ça sera très bien. Au niveau des joueurs qui ne seront pas présents, je vais vous donner une liste des joueurs qui ne seront pas présents pour vous donner. Alors, ce sont des joueurs plus ou moins qui sont listés qu'on aurait peut-être aimé avoir dans cette liste, mais qui malheureusement, pour des raisons que je vais vous citer, ne sont pas disponibles. Donc, vous savez très bien que Joël Kasumboua et Cédric Bakambu sont suspendus pour ce match. Donc, ça sera 2 joueurs qui vont nous manquer énormément et qui nous soutiennent, que j'ai eu, qui nous ont passé tout leur soutien. Nous avons les blessés. Alors, les blessés de longue durée, on a toujours Fassika qui est en phase de reprise, les croisés c'est long, mais qu'on suit avec le médecin qui travaille bien à Captone, qui est en phase d'entraînement et de reprise collectif. Nous aurons Gaëtan Laura qui était présent, qui a une blessure au niveau du tendon d'Achille, donc est indisponible pour ce stage. Nous avons Ben Malongo, Edo Kayembe et Diangana qui sont pareil blessés de longue durée, en sachant que Ben et Edo sont déjà en réathlétisation dans leur club. Voilà, donc c'est des joueurs qui voient le bout du tunnel. Mentalement, c'est pas facile pour eux. Et puis on a Grady
Diangana, on a régulièrement, que j'ai eu ce matin d'ailleurs, qui lui, pareil, a encore pas mal de temps avant de revenir sur les terrains, mais je voulais leur faire un petit clin d'œil. Et on a Neskes Kebano, qui ne sera pas non plus dans la liste. Vous le voyez en faire des rentrées de match avec Fulham, mais il a un programme encore sur son tendon d'Achille sur ce mois-là, assez fragile, et il ne sera pas disponible pour la sélection. Après, nous avons 3 joueurs, Gédéon Kaloulou, qui sera indisponible pour raison personnelle pour ce rassemblement, tout comme Rodok, Eli et Silas, qui nous ont notifié que malheureusement ils ne seront pas disponibles pour raison personnelle. Voilà. Donc faisant ça, nous avons une liste de 27 joueurs, comme je vous l'ai dit, où la base l'objectif étant de garder l'ossature du dernier stage, parce que quand on travaille, comme je vous l'avais dit, sur les principes de jeu, sur la mise en place d'une équipe, on a fait un bon match au match aller, on a été dans un contexte en Mauritanie un peu plus difficile. Je ne reviendrai pas sur les difficultés qu'on a rencontrées, parce que nous, on est des battants, c'est passé. Maintenant, on se fixe sur les objectifs qui arrivent. Et puis, on inclut avec ces joueurs-là quelques joueurs pour les voir et pour renforcer l'équipe. Donc, au niveau de la liste, donc nous avons trois gardiens. Donc, nous appellerons Lionel Mpassi de Rodez, Siadi du TP Mazembe et Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola, qui est le gardien des U23. Au niveau de la défense, nous aurons Chancel, donc Mbamba de l'Olympique de Marseille, nous aurons Inunga Baka de Simba, nous aurons Bokadi du Standard de Liège, nous aurons Dylan Batubinsika de Maccabi Haïfa, qui fera sa première apparition avec le Congo. Nous aurons Rocky Bouchiri d'Hibernians, également en Écosse, qui fera sa première apparition avec la sélection du Congo. Moukoko du Difa El Jadida, Ikoko de Paphos, Masuaku de Besiktas, Vital Nsimba de Bordeaux et Arsène Zola Kyaku du Wydad Casablanca, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, puisque, comme vous le savez, ils ont le match retour de la finale de la Ligue des Champions le 11 juin à Casablanca contre Al-Ahly. Donc on peut dire qu'on a 10 défenseurs, même si dans cette liste, il y a quelques joueurs qui peuvent être intégrés au milieu de terrain. Au niveau des milieux de terrain, donc nous avons Aaron Chibola de Limassol, nous avons Moutoussami de Nantes, nous avons Mfoulou de Las Palmas, nous avons Loussamba d'Alanya Sport, Elia Meshak de Young Boys de Berne, William Balikwisha du Standard de Liège, Gaël Kakuta d'Amiens, Théo Bongonda de Cadix et Lilepo d'Al-Hilal Omdurman. Même si, encore une fois, certains milieux peuvent être utilisés un petit peu plus haut sur le terrain. Au niveau offensif, nous avons Aldo Kaloulou de Sochaux, Fiston Mayele de Young Africa, Bolingui du Buriram United, Shadrack Akolo de Saint-Gall et Johan Wissa de Brentford. Ce qui nous fait une liste donc de 27 noms pour défendre les couleurs du Congo sur les 2 match amical contre l'Ouganda le 14 et le 18 contre le Gabon à Franceville.